yürüyeni koydu. Artık hiçbir şey düşündüğüm yoktu. Başkan bir diyeceğim olup olmadığını sordu. Düşündüm. Hayır dedim. Beni alıp götürdüler. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. Non, 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 et je répondais. Il s'est retourné et a marché vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. Aimez-vous donc cette terre, ce point a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout d'un coup avec une sorte d'éclat en se retournant vers moi. Non, 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 je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai dit que naturellement, mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté et il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai écrit une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Hein? Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur et non pas mon père. Ah, ça m'a énervé. Je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il est avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit, en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi, je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté. Et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane, je l'ai versé sur le tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne volait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon, j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance. Je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi, d'ailleurs. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Tu m'importais la mort des autres, tu m'importais l'amour d'une mère, tu m'importais son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même. Et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Et comprenait-il donc?
Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi capable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau Meursault, hein, comprenait-il donc se condamner, et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en criant tout ceci, mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il m'a regardé. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois, depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer, là-bas. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore, pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Bien sûr que j'en vois.
Bah oui, on va travailler d'autres textes puisque ça marche très très bien. C'est un concept. Bah, ça marche bien, je trouve. Tu veux dire peut-être quelques mots? Bah, je sais pas, on m'a toujours. J'adore le public d'Ankara. On dit toujours, quand on vient du centre, que le public d'Ankara est très à l'écoute et différent. C'est vrai, c'est toujours très agréable ici de lire ou de jouer une pièce. Yani Ankara'ya gelmekten çok her zaman çok mutlu oluyorum. Az önce de röportaj yaptık. Ankara'da gerçekten de seyircisi farklı diyorlar. Evet öylesiniz. Çok böyle dinleyen bir seyirci ve böyle bir edebiyatı da burada hani önümüzde Murat'la beraber okumak ve şey yapmak çok gurur verici bir şey. Çok, bizim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Est-ce que tu accepterais un moment de questions-réponses avec le public peut-être ou pas? Moi, hani soru cevap ister misiniz diye sordum. Ben tabii ki isterim. On peut prendre un petit moment voilà, pour des questions et des réponses. Hani eser üzerine olursa, bunun üzerine olursa çok sevinirim. Yani yeni dizi falan yok. Les micros s'il vous plaît. Ismaël. Les micros. Murat gel sen. Gel Murat. Gel. Il y aura des questions pour les personnes.